Salut à tous, c'est Charles Chassorage. Donc, je vous fais un nouveau point météo ce 20 août 2025. Donc, il est 19h36. Donc, si on fait un bilan de la vague de chaleur qui vient de s'écouler ces derniers jours, elle a duré du 8 au 18 août inclus. Donc, une durée de 11 jours. Donc, nouvelle vague de chaleur remarquable enregistrée sur le pays. Donc, une vague de chaleur, c'est quand l'indicateur thermique national dépasse 23,4 degrés et qu'une de ces journées dépasse le seuil de 25,3 degrés. Donc, ça a été le cas, puisqu'on a dépassé les 23,4 degrés et atteint même 27,6 degrés. Donc cette vague de chaleur est un petit peu moins intense que la première, puisqu'on avait eu 28,2 degrés au niveau de l'indicateur thermique. Donc au niveau de cette vague de chaleur, j'ai été concerné par les températures caniculaires du 12 au 14 août. Donc vraiment en respectant les seuils du 12 août au matin au 14 août après-midi. Donc 3 jours et 3 nuits, donc ça a été bien rempli. Donc j'ai fait de toute façon le suivi des températures. En tout cas, de nombreuses régions étaient concernées par des alertes canicules, dont le sud-ouest qui a encore reçu une alerte rouge, alors que c'était pour le nord au début du mois de juillet, tout début du mois de juillet. Donc les températures ont été plus élevées que sur celles de juillet, avec une pointe maximale de cette vague de chaleur caniculaire à 43,4 degrés. Et en plus, ça a été enregistré même sur la Charente-Maritime, une région qui n'est pas trop habituée aux fortes chaleurs, qui n'est pas une des régions les plus chaudes de France. Donc ça a été remarquable encore. Donc une vague de chaleur caniculaire qui est encore considérée comme historique puisqu'elle a battu des records absolus de chaleur dans le sud-ouest. Maintenant, ce qu'on va surveiller de plus près, c'est l'ouragan Erin, qui est devenu énorme. Il a atteint la taille de la France avec un diamètre de 1300 km, ce qui en fait un ouragan vraiment exceptionnel, puisque là, il est en train même de se renforcer, puisqu'il avait atteint la catégorie 5, mais il s'était affaibli en retombant à la catégorie 2, et là, il s'apprête ce soir à repasser en catégorie 3. Donc un ouragan vraiment impressionnant sur l'image satellite, hein. Vous pouvez voir la France par rapport à la taille de l'ouragan, c'est juste spectaculaire. Donc vraiment un ouragan énorme. Et cet ouragan va certainement avoir des conséquences sur la météo de notre pays pour la fin du mois d'août, voire même jusqu'au début du mois de septembre. Donc voilà la situation avec le modèle GFS. Donc je vous prends GFS. Donc vous le voyez arriver sur la gauche, cette dépression très très creuse, c'est l'ouragan qui va être repris par le courant de jet et qui va certainement influencer la météo en redressant le flux au sud-ouest. Donc les modèles malheureusement partent dans tous les sens puisque un ouragan c'est très très difficile à prévoir et tout cela va dépendre de ce qu'il fait sur l'Atlantique, puisque là il a survolé des eaux de 30 à 31 degrés, ce qui lui a redonné une santé avec l'œil qui est en train de bien réapparaître. Et vu la figure qu'il a, je pense que la catégorie 3 va être certainement réatteinte. Donc plus il va se renforcer dans cette phase-là, plus il aura d'énergie lorsqu'il va être repris par le jet, et plus il risque d'aller influencer les conditions météo en Europe de l'Ouest. Donc pour la France, il peut donner certainement des vents peut-être forts, voire des orages. Donc on opte plus pour des orages
Et si vraiment il arrive encore sous forme d'une belle dépression, du vent, d'abord sur les littoraux, et peut-être s'il est assez fort jusque dans les terres, il pourrait donner un petit coup de vent automnal. Mais tout peut changer, puisque avec Kirk, les modèles se sont plantés jusqu'au dernier jour. Donc cette chose est à surveiller tous les jours. Donc je vais le surveiller pendant tous les jours. À partir de maintenant, je vais garder un œil sur lui, puisque les ouragans, on en a fait l'expérience hier, non plutôt l'année dernière avec Kirk en octobre 2024, où les modèles se sont fait berner jusqu'à l'échéance quasiment immédiate. Donc là, en tout cas, il est beaucoup plus impressionnant que Kirk, et reste à savoir ce qui va se passer lors de sa transition entre la zone tropicale et la zone tempérée. Et c'est là que tout va se jouer au niveau des modèles, puisque les modèles ont énormément de mal à calculer ce type de transition entre les deux zones climatiques.